Assez souvent, on m'a demandé mon avis pour savoir à quel âge de leur terrible vie. Je trouve que les hommes sont les plus séduisants et j'ai toujours répondu, mais vers les 50 ans. Tout homme étant des mondes qui sont de grand âge, fit un jour rejeté certes du paradis. Mais de tous ces démons, de tout temps, de tous âges, mon démon préféré, c'est le démon midi. Je ne veux pas nier que les jeunes hommes possèdent la fraîcheur et le goût du jus de pomme. Mais petit à petit, en prenant des années, ce jus devient un alcool que l'on a raffiné. Et c'est vers 50 ans que l'alcool en question se trouve être enfin prêt à la consommation. À ce moment précis, il a cette saveur, ce goût du vieux tonneau qui plaît aux connaisseurs. En maintes occasions, on est tout évoqué devant les fleurs superbes du démon de midi. Tenez, vous avez vu chaque été sur les plages ces jeunes gens qui sont dans la fleur de l'orage. Ils jouent au volleyball, ils sautent, ils sont agiles. Au sauter à 20 ans, ça n'est pas difficile. Mais voilà tout à coup que le père de l'Indo, un homme de 50 ans, veut rentrer dans les jeux. Ce démon de midi, lui, il est formidable, il démontre Blanc-Bec dont il est capable, à l'avant, à l'arrière, il donne de la voix. Quand le ballon surgit, il crie « Laissez-le-moi !» On les sent contractés, mais ça c'est parce qu'il rentre. Ce qui dépasse de son estomac ou de son ventre. À cet âge, les champions font souvent un double effort. Le ventre, il se le rentre. Et le ballon, il sort. Il donne aux spectateurs un montant au filet, l'image du taureau qui ne veut pas détouler. Bien sûr, ça ne dure pas très vite, il se relâche, les muscles du taureau lui font un tour de vache. Son jeu devient poussif et son souffle pressé et quelqu'un crie « Bien papa, il est midi passé ». Mais cette défaillance n'est pas assez sévère, peut forcer les démons de midi à se taire. En d'autres occasions, il va se déchaîner s'il invite par exemple une dame à déjeuner. Car lorsqu'il a 20 ans, l'homme est de ces ringards qui vous aiment vous fait inviter sur Snellberg. Quand vous mourrez des femmes à en être malade, sans même vous consulter, il commande une grillade. Mais l'homme de 50, quand il habite la France, ça, il ne vous vole jamais sur la question bouffetance. C'est l'âge où tout à coup, il dit à sa compagne qu'avec certains menus, il faut boire du champagne. Il vous propose des plats avec des tas d'épices. Quand il y a de la volaille, il vous propose la cuisse. Et s'il y a des radis comme il y a de la jugeote, il ne vous propose pas nécessairement la vodka. Enfin, pas tout de suite en tout cas, enfin quoi, il sait vivre, son ventre est rebondi, et quelques fourchettes de ces démons de midi. Bien sûr, quand on arrive à crème pâtissière, on sent que quelquefois le foie fait de colère. Le temps devient plus rouge et les gestes plus longs. Les pauvres crocheries est un peu somnolent, mais ça ne dure. Un coup de bicarbonate, revoilà le démon de midi sur ses pattes. Même si le repas fut vraiment indigeste, il est toujours fin prêt pour affronter la sieste. Comme le reste, on a vécu, hein? C'est bien le genre d'occasion où la différence d'âge rentre en compétition. Moi, vous savez, je suis un monceau d'innocence, mais quelques rayures m'ont fait des confidences. Et d'après ce qu'ils disent, il paraît qu'à 20 ans, l'homme se croit toujours aux 24 heures du monde. Et il est fou de vitesse, de toute évidence. Il veut surtout gagner l'indice de performance. Mais l'homme de 50 ans apprécie la nature. Il prend son temps, même pour enlever ses chaussures. Enlever ses chaussures, c'est d'ailleurs quelquefois
Pour un homme de son âge, les coulisses de l'exploit. Et l'exploit par lui-même est a fortiori le fruit de l'expérience du démon de midi. Car pour de son moteur tirer les bénéfices, il s'arrête quand il faut à la station-service. Femmes qui m'écoutez, soyez donc raisonnables si vous avez en main ces modèles admirables. L'homme d'un certain âge, superbe dans l'effort, ménage-les surtout sinon vous seriez tort. Ne l'accable jamais des passions trop avides, tant bas la couche alors qu'à la fin elle se vide. Souvenez-vous toujours que lorsque midi sonne, il est midi passé et il n'y a peut-être plus personne. Sitôt qu'un homme est mûr, entourez-le de gare, car le meilleur des mondes, c'est à midi, moins l'écart.